On va faire un premier exercice dans lequel on va apprendre à travailler avec un plan cartésien. On va faire le numéro 4.1 des notes de cours. Au numéro 4.1, on nous liste 5 points dans lesquels on veut tracer ces points-là sur un plan cartésien. On voit premièrement ici l'importance ou l'utilité d'identifier des points grâce au point virgule. Par exemple, ici, on a moins 4,5, point virgule 3,2. Donc, le point virgule permet d'identifier clairement la variable x de la variable y. Donc là, premièrement, avant de tracer ces points-là, on va se tracer nos axes x et y. Donc, on va premièrement se tracer notre axe des x. Et pour bien tracer notre axe des x, on va regarder c'est quoi le x minimum et c'est quoi le x maximum qu'on doit tracer pour être sûr que notre axe inclut tous ces points-là. Donc, notre x minimum, c'est 4,5 ici. Et le x maximum, on a 3, on a 5, on a 0. Donc, c'est celui-là ici. Donc, il faut au moins que notre axe des x parte de moins 4,5 jusqu'à 5 pour être sûr de bien inclure ces points-là. Donc, on va partir, par exemple, d'ici. On va faire des bonds ici de 1. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, grâce à cet axe des x-là, on va être en mesure de représenter tous les points. Ensuite, on va faire la même chose avec l'axe des y. On va regarder quel est le y minimum et quel est le y maximum qu'on doit tracer pour être sûr d'avoir une bonne graduation au niveau de l'axe des y. Donc, on a le y minimum, c'est celui-là ici, c'est moins 2,5. Et le y maximum, c'est celui-là ici, c'est 3,2. Donc, on va tracer notre axe des y. Donc là, au niveau de l'axe des Y, pour être sûr que ça rentre sur la hauteur qu'on a, on doit faire des bonds de 1. Donc, on va avoir Y qui est égal à 1, 2, 3 et 4. Et on va faire la même chose au niveau du côté négatif. Donc, on va avoir moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Donc là, on va tracer nos points 1 à 1. Le premier point ici, on a le point 3 en X et moins 2 en Y. Donc, on va se déplacer de 3 en X, 1, 2 et 3. Et on va se déplacer de moins 2 en Y. Donc, on va descendre de 2. Donc, on a 1 et 2. Donc, si on fait la projection de notre point sur l'axe des X, on a 3. Si on fait la projection sur notre axe des Y, on va avoir moins 2. Donc, ici, on a le point 3, moins 2. Ensuite, ce point-là ici, on a moins 4,5 en X. Donc, on va faire moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et moins 4,5 se situe à mi-chemin entre X est égal à moins 4 et moins 5. Donc, on va être ici. Et ensuite, on a un Y de 3,2. Donc, on va monter de 1, 2, 3. Et ensuite, on va se placer environ à 0,2, sachant que ça, c'est une distance de 1. Donc, c'est environ ici. Donc là, ici, on va avoir le point moins 4,5, point virgule 3,2. Ensuite, ce point-là ici, on a x en 5, on a 5 en x et 2,5 en y. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 en x et 1, 2. Et là, pour le 2,5, on va se déplacer à mi-chemin. 0,5, c'est à mi-chemin entre 2 et 3. Donc, on va être situé ici. Donc ça, on va avoir le point 5, point virgule 2,5. Ensuite, on a le point ici 0 en x. Donc, on va rester en x est égal à 0. Donc, notre point va être situé sur l'axe des ordonnées. Et on va avoir y est égal à 1. Donc, on va être situé ici. Donc, ça ici, on a le point 0 et 1. Et finalement, le dernier point, on a x est égal à moins 3, donc moins 1, moins 2, moins 3. Et on a un y de moins 2. Donc, on va avoir moins 1, on n'a pas moins 2, pardon, on a moins 2,5. Donc, on va être situé entre moins 2 et moins 3. On va être situé ici. Donc, ici, on a le point moins 3, point virgule, moins 2,5.